Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 7 juin 2022. En République dominicaine, le ministre de l'Environnement a été assassiné dans son bureau. La région Guadeloupe était en visite dans les îles des Saintes. Haïti dans une situation chaotique, mais que pensent les Haïtiens de l'extérieur? Nous allons faire le point dans ce journal. Le ministre de l'Environnement de la République dominicaine a été assassiné ce lundi dans son bureau. Le tueur, identifié comme un ami d'enfance du ministre, a été arrêté. Des sources proches de l'enquête évoquent un homme d'affaires en conflit avec la politique du ministre de l'Environnement. Reportage de nos confrères d'Euronews. Le ministre de l'Environnement de la République dominicaine a été tué par balle dans son bureau à Saint-Domingue ce lundi. Âgé de 55 ans, Jorge Mera était à la tête du ministère de l'Environnement depuis 2020. Le tueur identifié comme un ami d'enfance de la victime a été arrêté. Des sources proches de l'enquête évoquent un homme d'affaires en conflit avec la politique du ministre de l'Environnement. Après Marie-Galante, la région Guadeloupe s'est rendue à Terre-de-Haut et à Terre-de-Bas afin de suivre l'avancement de l'ensemble des travaux entamés par la région sous les îles du Sud. Écoutons Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe. Après Marie-Galante, comme nous l'avons toujours fait, nous passons au 7, ensuite à la Désirade. Nous avons pris des engagements sur les 7 et nous sommes venus constater que ces travaux ont été réalisés. Près de kilomètres de route sur plusieurs sections. Le City Stade, le lieu de construction aussi pour la déchetterie et aussi des projets que nous avons financés, notamment le centre pour le tourisme et aussi la maison bateau, je ne sais pas comment, je crois que c'est un lieu d'exposition que le maire mettra en place et je pense qu'il est satisfait, comme nous-mêmes sommes satisfaits, que nous avons pris des engagements et nous les avons tenus. Donc aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est près de 2,7 millions de travaux, tout confondus, fonds régionaux, plus des fonds européens que nous aurons à mettre pour Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Donc c'est une très grande satisfaction et le maire même le dit, il est satisfait. De routes que nous avons refaites, voilà. Et c'est vraiment pour une meilleure circulation, comme on l'a dit. Terre-de-Haut, c'est un lieu très visité par les touristes. Il faut effectivement accompagner cette commune. Et nous avons encore à faire des points de vue, des parkings pour les taxis. Nous allons continuer à travailler pour Terre-de-Haut. C'est un engagement que j'ai pris pour la population guadeloupéenne, comme toutes les autres communes de la Guadeloupe. Et je tiens à dire que quand nous avons été à Marie-Galante, j'ai été vraiment étonné de voir ce que nous avons fait. Nous avons transformé Marie-Galante. Nous le faisons à Terre-de-Bas et à Terre-de-Haut. Et bientôt aussi à la Désirade, où nous avons commencé. Il y a des travaux du département sur les routes. La région a repris le complexe sportif, l'éclairage public. Nous avons accompagné de la Désirade sur la mairie et sur nos beaux travaux. Oui, c'est pour toute la Guadeloupe que nous travaillons et je ne m'arrêterai pas. Très urgent, mais Terre-de-Bas aussi, c'est les 16 déchetteries que nous avons programmées. Nous sommes satisfaits parce que nous avons déjà inauguré 3 déchetteries, en passant par Morne-à-l'eau, Bouillante et Pointe-Noire. Bientôt, nous allons finir Baïf et Terre-de-Bas et d'ici la fin du mois de juin, le début des travaux de la déchetterie de Terre-de-Haut. Donc nous sommes sur la bonne voie, nous sommes vraiment satisfaits du travail fait par les techniciens, les demandes. Comme je l'ai dit, nous avons fait la région à domicile dans les 32 communes de la Guadeloupe à 2 reprises. Et aujourd'hui, nous constatons que les travaux avancent, malgré les 2 ans de crise sanitaire, mais les travaux avancent et c'est une satisfaction. Et je tiens à féliciter quand même tous les techniciens de la région, les techniciens des communes aussi, avec qui nous travaillons, qui sont là, qui se donnent pour les terrains, pour nous faciliter le travail, et les entreprises guadeloupéennes qui font les travaux pour nous. Écoutons maintenant la réaction de Hilaire Bouidé, le maire de Terre-de-Haut, suite à la visite de la région Guadeloupe dans les îles des Saintes. Pour tout vous dire, l'opposant que j'étais contre le projet, dans apparemment l'une des plus belles baies du monde. Force est de constater aujourd'hui, après 2 ans de gestion, on n'a pas d'endroit pour le mettre. Le seul lieu qu'on aurait pu avoir, c'est Morel. Pour l'instant, il y a une interdiction totale. Donc cette interdiction est en cours d'instruction pour essayer de la lever. Mais a priori, les procédures font que ça va prendre du temps, 5, 6, 10 ans maximum, 5 ans plus tôt. Donc en attendant, on ne peut pas rester sur une commune touristique avec beaucoup d'ordures ménagères et des encombrements, avoir une situation. Donc aujourd'hui, a priori, on ferait quelque chose de provisoire ou de semi-définitif qui malheureusement coûte de l'argent, a priori plus de 2 millions d'euros, c'est quand même pas mal.
au bénéfice de la communauté d'agglo, parce que c'est la compétence de la communauté réalisée par la région et dont les usagers seront bien sûr les Saint-Ouen de Terre de Haut. Donc pour l'instant, je comprends parfaitement la logique parce qu'elle était la mienne il n'y a pas encore aussi longtemps. Le problème, c'est que je gère la réalité de tous les jours et la réalité de tous les jours, il faut la régler. Donc je suis pour, par manque de solutions autres que celle-là. Voilà. D'autant plus que la zone de Morel, dans le PLU, en fait le futur, mais l'ancien poste, c'était aussi prévu une zone d'extension en termes d'activité, zone, je veux dire, commerciale, technique, avec notamment une station essence. Il ne faut pas oublier que le cyclone Maria a tout cassé, y compris le ponton, la station essence. Donc parallèlement, on a une station essence pas bien loin, qui doit démarrer au même moment que la déchetterie. Donc on fera quand même un choix. On priorisera un projet par rapport à l'autre, sachant que les deux vont se faire, simplement parce que là où on fait les travaux, il faut l'utiliser aussi. Vous voyez, aujourd'hui, on va faire les travaux, contrairement à Terre de Bas, où ils ont fait les travaux, mais ils avaient d'autres endroits pour travailler. Donc on va réparer, refaire, mais en même temps, ça sert de deux zones d'usage en même temps. Donc tout ça fait compliqué sur un petit territoire. Donc tout le monde doit faire un effort. La municipalité en termes de compréhension, les usagers, le financeur, le réalisateur, enfin la entreprise réalisatrice, tout le monde doit pouvoir se mettre autour d'une table et trouver la meilleure solution. Elle n'est pas simple, mais on n'a pas le choix. Les deux chantiers devaient démarrer en même temps. J'aurais tendance à privilégier éventuellement la station d'essence parce que c'est sur 2 mois. Mais en même temps, là on est sur 10 mois, mais d'après le phasage des travaux, il y a une période où a priori on ferait plus la déchetterie et en période de pause, parce qu'en fait on va faire le plaché, enfin, c'est-à-dire la plateforme. Après, en fait c'est une plateforme, après c'est une petite maison et puis enfin quand je dis c'est juste, vous avez quand même entendu le coup. Donc on va essayer d'arranger les deux, de faire les deux en même temps. Sinon, on priorisera très probablement la déchetterie. Mais on doit voir avec les usagers parce qu'en fait, il y a aussi, si tout le monde se met d'accord, ça facilitera bien les choses. Au lieu de perdre du temps à négocier ou à discuter, on en a déjà perdu suffisamment. Maintenant, il faut que tout le monde mette un peu de vin, de l'eau dans leur vin, comme dirait l'autre, de manière à ce qu'on avance. Mais bon, je n'ai pas de doute sur cela. Il y a 2 difficultés majeures qui sont un enjeu économique qu'on a sur le territoire et un enjeu logistique qui sont liés à la double insularité, puisque nous avons dû faire le choix d'une déchetterie à plat en faisant l'économie de construction d'un quai-eau et aussi dans le dimensionnement et la conception de la déchetterie, mettre en place des équipements qui permettent d'être évacués par la voie terrestre et aussi par la voie maritime. En Haïti, la population est pratiquement livrée à eux-mêmes face aux différents gangs qui font terreur dans les quartiers populaires. Dans le même temps, la République dominicaine fait construire un mur entre les deux pays. Une situation chaotique en Haïti, mais que pensent les Haïtiens d'extérieur? Écoutons Jean Wilbert, un franco-haïtien créateur du mouvement international solidaire pour Haïti et président de l'association franco-haïtienne MAPVIV. La situation en Haïti, elle est vraiment très compliquée. Et c'est une situation, on va dire, extrêmement grave, que très peu de pays, très peu de personnes en parlent, parce que ça n'intéresse pas grand monde. Et je pense que dans les semaines à venir, si les Haïtiens eux-mêmes ne se réveillent pas, on risque d'avoir vraiment, c'est même pas une crise humanitaire, une catastrophe humanitaire en Haïti. Le mur entre la République dominicaine et Haïti, le problème il est simple, c'est qu'en République dominicaine, ils ont un gouvernement qui fonctionne très bien. Et en Haïti, il n'y a pas de gouvernement qui fonctionne. Donc nous avons bien compris que les Haïtiens doivent vraiment prendre leur destin entre leurs mains. Et il n'y a pas de gouvernement en Haïti, il n'y a pas d'État qui fonctionne normalement en Haïti. Donc ça veut dire que les Haïtiens qui vivent à l'étranger avec ceux qui vivent en Haïti doivent vraiment s'unir pour créer vraiment une force pour prendre leur pays entre leurs mains. Vendredi dernier, les marins-pêcheurs de la Guadeloupe avaient bloqué le chenal de Pointe-à-Pitre afin de militer contre l'augmentation de l'essence, une situation qui avait laissé un goût amer aux actifs de Marie-Galante la veille de week-end de Pentecôte. Écoutons Josélène Gelabal, la présidente de l'Office du tourisme de Marie-Galante. La situation des marins-pêcheurs nous inquiète pas uniquement parce qu'elle nous affecte, elle nous inquiète parce que nous sentons que les solutions vont être compliquées, difficiles à trouver, longues. Alors ça, j'ai eu l'occasion de le dire et je le redis pour que ça soit clair pour tout le monde. Sur le fond, la mobilisation, les revendications des marins-pêcheurs sont des revendications justes. On ne peut pas continuer à accepter
que les prix du carburant continuent d'augmenter de la sorte, que les coûts du matériel, de l'outillage des marins-pêcheurs continuent à augmenter et pour beaucoup augmentent de 100%. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Simplement, la mobilisation, aussi juste qu'elle puisse être, a des répercussions directes sur l'activité économique de Marie-Galante. C'est ce que nous disons. Et puis en plus sur un week-end très 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 important, alors même que, et il faut mettre le pied dans le plat tout de suite, les acteurs principaux de cette problématique-là, pour l'instant, ne semblent pas aussi inquiets que nous. Mais il y a eu des négociations. Les marins-pêcheurs sont rentrés en négociation. Ça s'est fait très très vite. Et ça, par contre, je salue quand même l'attitude et la disponibilité des marins-pêcheurs qui ont finalement, par leur présence, ont dit clairement qu'ils voulaient trouver des solutions. Alors visiblement, les solutions qui leur ont été proposées sont peu satisfaisantes, puisque la réduction qui était proposée, il semblerait qu'il y aurait eu un accord sur le principe, sur le montant de cette réduction du prix du carburant au litre, mais sur la durée du gel de ce prix-là, ils n'étaient pas d'accord. Alors moi, tout ce que je dis, c'est que on n'est pas là pour être juge de la situation. Nous disons simplement sur Marie-Galante qu'il est inadmissible que Marie-Galante continue à supporter ces frais-là. Il y a, à mon sens, des acteurs bien plus concernés et peut-être des actions un peu plus adaptées, un peu plus ciblées pour faire bouger peut-être encore un peu plus rapidement cette situation-là plutôt que d'en faire subir les frais par les Marie-Galantais. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autorités de Guadeloupe. Les élus de Marie-Galante, vous le savez, ont sorti un communiqué où effectivement ils reconnaissent que on ne conteste pas le droit à une mobilisation sur cette question-là. Simplement, ils déplorent que Marie-Galante paye encore le prix, je vous le dis. Donc moi, les élus de Guadeloupe, je ne sais pas quelles sont leurs positions. Ils seraient très heureux qu'ils puissent rentrer rapidement dans ces négociations, puisque j'ai cru comprendre que pour l'instant, ce sont plutôt les directions de la mer, etc., et puis Bercy qui sont concernés par les négociations. À un moment donné, de toutes les façons, les élus locaux, guadeloupéens, et nous aussi, Marie-Galantais, puisque nous sommes directement affectés par la situation, qu'on puisse rentrer aussi en négociation, puisque je finis sur ça concernant Marie-Galante. Le prix du carburant, nous le payons très fort depuis un moment, puisque les billets de bateau ont augmenté. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que dans le fond, c'est une contestation qui est juste, qui est justifiée, mais nous avons à parfaire nos techniques de mobilisation. Peut-être que ce serait l'occasion de le faire et de ressentir quand même la souffrance supplémentaire que les Marie-Galantais ont à subir à nouveau. Richard Vialat est un artiste peintre qui présente aujourd'hui ses tableaux exceptionnels en 3D, une exposition qui a lieu en ce moment au Centre culturel de Sainte-Anne jusqu'au 30 juin, inclus illustration en images. Je suis artiste peintre, j'habite depuis 15 ans à Sainte-Anne, je donne des cours de peinture, c'est mon métier, on va dire, vivrier. Mais par ailleurs, je peins depuis que je suis tout petit, donc ça fait pas mal de temps. Et j'ai une recherche sur la stéréoscopie, sur le fait de pouvoir regarder des peintures en 3D qui m'ont conduit à vous présenter le fruit de mon travail depuis 4 ans sur cette exposition qui a lieu au Centre culturel de Sainte-Anne. Pendant tout le mois de juin, aux heures d'ouverture du centre culturel. Voilà, du lundi au samedi. Il y a d'ailleurs la possibilité de venir le samedi après-midi de 14h à 18h en surplus. Voilà. Alors, les peintures que je présente peuvent se regarder de façon tout à fait normale, c'est-à-dire sans lunettes, sans conditions spéciales, juste pour les apprécier en tant que telles. Et aussi, vous pouvez les contempler avec des lunettes spéciales, qu'on appelle des lunettes anaglyphes, rouge et bleu, et auquel cas vous allez voir en fait un certain effet de relief surgir des tableaux. Et on va en faire l'expérience ensemble. Donc il est nécessaire de se prendre une certaine distance par rapport à la toile, par contre, c'est très important, et puis de laisser vaquer son regard, de prendre son temps. La peinture est une question de temps long, c'est très important ça. Et donc là, vous voyez, je vais reculer doucement.
Je regarde l'image tranquillement, sans chercher un effet particulier. Et voilà, ça y est, ça arrive. Je vois des éléments, le piano et la forme blanche à côté, qui se décrochent nettement du tableau, comme si elle flottait en quelque sorte un petit peu dans l'espace. Voilà, alors il y a un certain nombre de peintures qui fonctionnent sur ce mode-là, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments qui vont sortir du champ du tableau, et d'autres qui vont fonctionner plutôt comme si on avait une succession de plans et que ça creusait au contraire le tableau sans les lunettes. C'est que ça me permet, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous viendrez à l'exposition, je vous expliquerai ça sans souci, c'est que pour réussir ce système à produire cet effet 3D, j'utilise technique qui s'appelle l'anaglyphe, qui consiste à séparer en fin de compte le tableau en deux images légèrement décalées avec un filtre bleu et un filtre rouge. Et ça amène à avoir une palette très particulière, je pense très esthétique, et donc des tableaux visuellement agréables à l'œil, même sans les lunettes. Donc je suis présent sur le site de l'exposition, on va dire toutes les après-midi, le lundi et mardi matin également, mercredi matin également, et vous pouvez venir me rencontrer, me ferai un plaisir de vous accueillir. L'expo a lieu jusqu'au 30 juin. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. En République dominicaine, le ministre de l'Environnement a été assassiné dans son bureau. Le tueur, identifié comme un ami d'enfance du ministre, a été arrêté. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.